Bien. Donc, la délibération est retirée, la numéro 3, et nous passons à la numéro 4. Je passe la parole à M. Calatayud. Merci, Monsieur le maire. Depuis le vote du budget primitif 2013, diverses demandes de subventions ont été reçues. Suite à avis favorable de la Commission des finances du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante en tant que subvention d'équipement affectée à un projet particulier, SASPLT 65 Tarbes Pyrénées Rugby, sécurisation et modernisation de l'espace partenaire Stade Prélu, 25 000 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet et d'inscrire les crédits correspondants dans la décision modificative numéro 5 du budget principal 2013. Merci, Monsieur le rapporteur. Qui souhaite intervenir sur ce sujet? Bien, je vous demande votre sentiment. Qui désire s'abstenir? Monsieur Lourdoux, qui désire voter contre? Bien, adopté à l'unanimité, moins Monsieur Lourdoux qui s'abstient. Nous passons maintenant à la DM5. Alors là, d'abord, je vais vous demander de bien vouloir excuser nos services, mais ces présentations, et c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas limpides. Néanmoins, je vais essayer d'apporter des précisions sur le contenu de cette DM5. D'abord, pour ce qui concerne l'investissement. Pour ce qui concerne l'investissement, vous noterez, je vais parler des éléments les plus significatifs, qu'il y a des réajustements de crédit en recettes, et notamment un emprunt réaffecté de 100 000 €. Cet emprunt réaffecté de 100 000 € concerne le montant des emprunts qui était prévu pour la halle Broban. Et comme nous sommes arrivés un peu en dessous des besoins, et nous réaffectons ce complément d'emprunt pour financer les dépenses d'investissement qui figurent sur le document qui vous a été remis, parmi lesquels essentiellement, vous le voyez, ce que nous venons de voter, les crédits nouveaux pour la subvention et ensuite haute collection et œuvres d'art à réception de dons. Nous avons ensuite des virements de crédit qui concernent des travaux qui étaient prévus à la GESP et qui ont été là aussi inférieurs. Nous avons moins 100 000 € également sur la halle Marcadieu, sur la rue Raymond Pérès, chemin Clair, des travaux également sur la déchetterie, moins 90 000 €, acquisition de terrain, moins 70 000 €. Enfin, au total, nous sommes, compte tenu de ce qui vous est présenté, nous sommes en matière d'investissement avec un virement négatif de la section de fonctionnement de 412 000 € qu'on retrouvera en moins dans les dépenses de la section fonctionnement. Nous sommes avec un équilibre recettes-dépenses de 369 081 €. Pour ce qui concerne le fonctionnement, nous avons en recettes, là aussi, des ajustements de crédit qui représentent un total de 204 000 € en tenant compte d'un report d'excédent de fonctionnement en partie de 70 000 € pour assurer l'équilibre, et tout ceci pour financer tous les éléments qui figurent donc dans le détail des dépenses qui vous ont été communiquées, notamment des charges de copropriété sur le bâtiment Pyrène, bâtiment derrière la mairie. Il s'agit en fait d'une rénovation de la façade et là, comme nous sommes copropriétaires, c'est notre contribution. Je parle des sommes les plus importantes. Nous avons ensuite dans des crédits nouveaux des achats de spectacles pour la saison théâtrale du Parc Expo pour 22 450 €. Nous avons d'ailleurs dans les recettes pratiquement le même montant. Mais là où les choses deviennent plus importantes, je vais y arriver dans quelques instants, nous avons, vous le voyez, des ajustements
de crédits qui concernent les frais de télécommunications, des frais de mission élus pour 7 000 €, tiens, je ne sais même pas ce que c'est. Reversement de contre-marque pour le pari, nous l'avons dans les recettes. Je parle des sommes importantes. Des annulations de titres sur année antérieure pour 73 000 €. Des dépenses d'eau, 15 000 €. De carburant, 35 000 €. Puis d'autres dépenses diverses. Mais le plus important, et là je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un ajustement de crédit des dépenses complémentaires d'électricité et de gaz pour 340 000 €. Dépenses dues à l'hiver auxquelles nous avons dû faire face. Ces dépenses représentent pratiquement un peu plus d'1 mois de dépenses d'énergie. Donc c'est quasiment 1 mois et demi de dépenses d'énergie complémentaires que nous avons là. Vous imaginez qu'on s'en serait bien passé. Et quand tout à l'heure je disais qu'avec la chaufferie bois, nous pourrions économiser demain entre 15 et 20% des dépenses d'énergie, je me permets de vous rappeler que l'ensemble des dépenses d'énergie pour toutes les structures municipales, écoles, crèches, établissements publics, gymnases, etc., représente près de 2 millions d'euros par an. Voilà quelques remarques parmi les plus significatives que je pouvais faire sur cette DM5. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je soumets cette DM à votre approbation. Je présume que l'opposition ne la vote pas. Vous votez contre? Vous abstenez? Merci. Elle est adoptée. Nous passons maintenant au point suivant. Madame Cassane-Rodriguez, la DM3 sur l'espace Broban. Merci, Monsieur le maire. Budget annexe espace Broban 2013, décision modificative numéro 3. Par rapport au budget primitif 2013, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe espace Broban. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et en dépenses à la somme de moins 74 000 €. Ces différents mouvements retracés dans le document annexé peuvent se résumer ainsi. Dans la section investissement, dans les recettes, il y a un ajustement de crédit de moins 100 000 €. Dans les dépenses, un ajustement de crédit aussi de moins 100 000 €. Au niveau de section fonctionnement, dans les recettes, un ajustement de crédit de 26 000 € et dans les dépenses, un ajustement de crédit de 26 000 € aussi. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commandes publiques du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision dominative numéro 3 du budget annexe espace Broban 2013, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de moins 74 000 €. Pas de questions, même vote. Adopté. Budget de l'eau et l'assainissement, Madame Doubrère, la DM2. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2012, des ajustements s'avèrent nécessaires. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 131 305 €. Ces différents mouvements retracés dans le document s'y annexé. Voilà, donc sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commandes publiques du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2, arrêtée en recettes et dépenses à la somme de 131 305 €. Même vote. À adopter. Le point suivant, M. Craspaille. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une décision modificative concernant le budget de la restauration collective, inscription budgétaire équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 3 300 € en section de fonctionnement. Donc, en recettes pour crédit nouveau, 3 300 € et des ajustements de crédit en dépenses de 3 300 €. Sur avis favorable de la Commission Finances, du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette décision modificative numéro 2 du budget annexe restauration collective, arrêtée en recettes et dépenses à la somme de 3 300 €. Merci, Monsieur le rapporteur. Même vote. Adopté. Le point suivant concerne un avenant à la Convention ORU. Madame Doubrère. Le projet de rénovation urbaine des quartiers Nord et Centre-Est est aujourd'hui en phase d'achèvement. 4 opérations restent toutefois réalisées.
Compte tenu d'une part de l'état d'avancement de certaines de ces opérations et d'autre part du retard engendré suite à la position d'attente de la foncière logement, il convient de recaler une dernière fois le calendrier comptable avec l'ANRU. La nouvelle date limite pour l'ensemble des demandes de premier acompte est reportée au 30 juin 2014. Cet ajustement comptable sans enjeu financier est nécessaire à la clôture de l'opération. Il convient donc de réaliser un 6e avenant à la convention initiale de l'ORU de l'agglomération Tarbes. Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 6 à la convention ORU de l'agglomération Tarbes tel que joint à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent. Merci Madame Daubrère. Je présume que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Le point suivant, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de la requalification de l'Alpe Broban et de ses abords, la ville de Tarbes a lancé une opération collective urbaine de requalification et de modernisation des espaces commerciaux qui a donné lieu à l'attribution des subventions du Conseil général, du Conseil régional et du FISAC. Une partie de ces fonds est à destination des commerçants de la Halle qui ont pour la plupart d'entre eux réalisé d'importants investissements dans leurs étals. Dans sa séance du 10 avril 2013, le Conseil municipal avait approuvé le principe pour la ville de faire l'avance des aides aux entreprises et de se faire rembourser directement auprès des partenaires financiers les subventions ainsi obtenues. Ce mode opératoire ne concerne toutefois que les subventions du FISAC et du Conseil régional, le Conseil général versant ces aides directement aux commerçants. Lors de ces réunions du 30 mai et du 5 septembre, le comité de pilotage de l'opération a approuvé les programmations des tranches 1 et 2 de ces fonds. Une partie des crédits de la tranche 2 a été versée au financement des enseignes extérieures. Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique du 20 septembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'approuver la répartition des subventions, d'autoriser Monsieur le maire à faire l'avance des subventions du conseil régional et du FISAC et de se rembourser auprès des financeurs, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Bien. C'est que la tranche 1 du FISAC qui nous manque. Et après, il y a combien de tranches derrière? Non, il n'y a plus. La tranche 2? Oui. Ah. Non. Non. Elle s'élève à combien, la tranche 2? 60 000 €? Non, c'était tout simplement pour dire que même les subventions qui nous sont promises, vous voyez qu'elles ne sont pas versées, et que donc, en tout cas la tranche 2, est ce qui nous pose problème pour accorder les subventions qui étaient promises aux commerçants qui ont investi sur l'Alpe Broban. Voilà, c'est tout. C'était un petit commentaire pour que M. Guette sache que tout n'est pas rose, comme il l'a dit. Non, simplement en ce qui concerne le FISAC, et les retards de paiement des subventions FISAC ne datent pas d'aujourd'hui. Et il y a un retard depuis 4 ou 5 ans. Et à l'heure actuelle, il est à l'étude des moyens pour essayer de rattraper justement ce retard. Ça, c'est la bonne question, la bonne réponse, je veux dire. Il y aura toujours un retard de 4 ou 5 ans, mais dans 4 ou 5 ans, vous aurez du mal à le dire. En tout cas, jusqu'à présent, nous constatons qu'il s'agisse du FISAC ici pour 60 000 €, qu'il s'agisse d'autres subventions de l'État sur d'autres investissements, toutes les raisons sont bonnes pour que les subventions ne nous soient pas versées. Alors, bon. C'est pas exact. Peu importe. Bien, je vous demande... Non, c'est pas vrai. Je vous demande s'il y a d'autres remarques, ce que nous venons d'exposer, l'honorable M. Guette et moi-même. Il n'y a pas d'autres questions? Vous êtes d'accord pour approuver cette délibération? Il n'y a pas d'opposition? Elle est approuvée. Le point suivant, M. Larrazabal. Oui, merci, Monsieur le maire.
La ville de Tarbes est bénéficiaire du produit de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité. Un arrêté annuel indique la limite supérieure actualisée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 2333-4 du Code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant sa publication. Ainsi, l'arrêté du 30 mai 2013 fixe à 8,44 pour les communes la limite supérieure du coefficient multiplicateur du tarif de la taxe locale sur la consommation finale d'électricité applicable à compter de 2014. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de fixer pour 2014 à 8,44 le coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Merci, Monsieur Larrazabal. Pas de problème? Tout le monde est d'accord? Accordé. Point suivant, Monsieur Piron. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la convention de redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères. Les services de la ville de Tarbes produisent des déchets qui sont collectés par le CIMAT et donc la ville est donc assujettie à une redevance qui s'est élevée pour 2012 à 78 000 €. Dans la mesure où le CIMAT cette année a modifié la collecte par la suppression des bacs bleus et la diminution du nombre de ses tournées, cela a bien évidemment modifié les conditions privées dans la présente convention. Le CIMAT a donc révisé puis voté ces nouvelles dispositions. Il nous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention modifiée pour la redevance spéciale avec le CIMAT. Excusez-moi. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. C'est le marché d'alimentation, acquisition d'épiceries, de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais et de produits de 4e et 5e gamme a été passé sur une procédure d'appel d'offres. Ce marché est un marché à bonne commande décomposé en 17 lots. Il a été passé pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois. La société attributaire de ce marché a sollicité la résiliation des lots numéros 11 et 12. En effet, suite à l'augmentation des cours du lait, cette société nous a fait part de la nécessité de répercuter cette hausse sur les prix du marché afin de ne pas vendre à perte. Or, les clauses de variation des prix figurant dans le marché ne permettent pas de couvrir l'augmentation des coûts de matières premières subis par l'entreprise. De plus, ces clauses constituant des clauses substantielles du marché, elles ne peuvent être modifiées par avenant. En application de l'article 31 du CCAG, fournitures courantes et services, et sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de prononcer la résiliation des lots numéro 11, fromage, et numéro 12, yaourt et desserts lactés du marché alimentaire, acquisition d'épiceries, de produits laitiers, de vos produits, de fruits et légumes frais et de produits de 4e et 5e gamme à compter de la date de notification au titulaire de cette décision de résiliation. Merci, Monsieur Malfait. Pas de questions, pas d'opposition. Adopté. Le point suivant, Monsieur Malfait. Vous faites tellement bien dans l'alimentation. Continuez. C'est sûr. L'objet de la consultation concerne l'acquisition d'épiceries de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais, de produits de 4e et 5e gamme. Lot numéro 11, fromage. Lot numéro 12, yaourt et desserts lactés. À ce titre, un dossier de consultation des entreprises a été rédigé. Il est envisagé de conclure ces marchés pour une durée allant de leur date de notification au 31 décembre 2014, reconductible une fois un an, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à bon de commande et selon la procédure appel d'offres ouvert. Pour le lot numéro 11, fromage, sur la durée initiale du marché, le montant minimum de 15 000 € hors taxe et le montant maximum est de 100 000 € hors taxe. Pour le lot numéro 12, yaourt et desserts lactés, sur la durée initiale du marché, le montant minimum de 15 000 € hors taxe et le montant maximum est de 100 000 € hors taxe. En cas de reconduction des marchés, ces seuils minimum et maximum resteront inchangés. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert, article 33 du Code des marchés publics, concernant le marché d'alimentation, acquisition d'épiceries, de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais, de produits de 4e et 5e gamme. Lot numéro 11, fromage, lot numéro 12, yaourt et desserts lactés, et d'autoriser Monsieur le maire à signer, notifier et exécuter les marchés à intervenir, les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes. Merci, Monsieur Malfait.
Même vote, pas d'opposition, adopté. On va vous laisser souffler, Monsieur Malfait. Le point suivant, Madame Cassaigne-Rodriguez. Acquisition de viande fraîche et charcuterie. Autorisation au maire d'engager la procédure de passation et de souscrire ces marchés. Conformément aux dispositions de l'article 1.3 du CCAP, les titulaires des lots 2, 3 et 4 du marché d'acquisition des viandes fraîches et de charcuterie n'ont pas accepté la reconduction des marchés au motif pour les clauses de variation de prix figurant dans le marché ne permettant pas de couvrir l'augmentation des coûts de matières premières subie par l'entreprise. En conséquence, il est envisagé de lancer la consultation pour les lots ci-après, de conclure ces marchés pour une durée de 1 an à compter de la date de notification reconductible 3 fois 1 an, à bon de commande et selon la procédure de l'appel d'offres ouvert. Lot numéro 2, viande à bas de porc frais réfrigéré d'un montant minimum de 3 000 € et d'un montant maximum de 40 000 €. Le lot numéro 3, charcuterie d'un montant minimal annuel de 10 000 € et d'un montant maximal de 60 000 €. Lot numéro 4, viande et abats de viande d'un montant minimum de 40 000 € et d'un montant maximum annuel et de 180 000 €. En cas de reconduction des marchés, ces seuils minimum et maximum resteront. Après avis favorable de la Commission Finances du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert, article 33 du Code des marchés publics concernant le marché d'acquisition de viande fraîche et de charcuterie, les lots numéro 2, 3 et 4, d'autoriser Monsieur le maire à signer, notifier, exécuter les marchés à intervenir, les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes. Merci, Madame le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Adopté. Et si on revenait à Monsieur Malfait? Avec plaisir, Monsieur le maire, merci. Le CCAS de la ville de Tarbes et la ville de Tarbes achètent, chacun de leur côté, différents produits d'entretien. Dans le cadre d'une démarche mutualisée destinée à réaliser des économies d'échelle par la mise en place d'une procédure de marché public commune, il est proposé la passation d'une convention de groupement de commandes permanent prévoyant les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement. La coordination du groupement sera assurée par la ville de Tarbes. Ces marchés concernent la fourniture de produits d'entretien. Ces marchés seront passés conformément aux dispositions du Code des marchés publics. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commandes publiques du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de constituer entre le CCAS de la ville de Tarbes et la ville de Tarbes un groupement de commandes permanent pour la passation des marchés ayant pour objet la fourniture de produits d'entretien et d'autoriser le maire à signer la convention de groupement de commandes telle qu'annexée. Merci, Monsieur le rapporteur. Même vote. Adopté. Point suivant, Madame Doubrère. La ville de Tarbes agit en tant qu'entité adjudicatrice en application des articles 134 et 135 du Code des marchés publics. Une consultation passée en procédure adaptée ouverte en application de l'article 144 et 146 du Code des marchés publics relative à la fourniture de compteurs d'eau potable, de radio-relève et de pièces annexes a été lancée le 29 mai 2013. Le marché sera conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date de notification et sera renouvelable 3 fois 1 an. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec un seuil mini annuel de 15 000 € hors taxes et un seuil maxi annuel de 95 000 € hors taxes. Après avis de la Commission des marchés de travaux du 19 juillet 2013 et de la Commission des finances, développement économique, intercommunalité, administration générale et commandes publiques du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le marché de fourniture de compteurs d'eau potable, de radio-relève et de pièces annexes, d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec l'opérateur économique SAPEL pour un montant minimum annuel de 15 000 € hors taxes et un montant maximum annuel de 95 000 € hors taxes, ainsi que les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes. Merci, Madame le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Adopté. Le point 18, Madame Argounès. C'est là. Merci, Monsieur le maire. La municipalité tarbaise souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui peuvent contribuer au développement de l'expression culturelle et artistique ou au rayonnement de la ville.
Le concours de la commune comprend une aide financière et, selon le projet, un soutien logistique, la mise à disposition de salles et la promotion des manifestations. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'allouer les subventions suivantes. 800 € à la Compagnie des imposteurs pour le spectacle consacré à Placide Massé dans le cadre des Journées du patrimoine du 15 septembre 2013. Merci Madame la rapporteure. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Piron. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre d'une délibération du Conseil municipal du 26 mars 2013, un tarif avait été adopté pour la participation des familles, soit 10 € par enfant participant au programme, quel que soit le nombre d'animations. Sauf que nous avons cette année voté et proposé la dissociation des modules pour les 3 ans du cycle 3. Il est donc proposé que la participation symbolique des familles s'organise dorénavant comme suit. 10 € par enfant lorsque ce dernier part en séjour à l'Arquad et gratuité lorsque l'enfant réalise les autres thématiques. Sur avis favorable à la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les tarifs de participation des familles au programme d'éducation et développement durable et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci Monsieur Piron. Monsieur Lourdoux, vous avez la parole. Oui, juste une question. Quel changement cette nouvelle tarification introduit par rapport à ce qui existait précédemment? Non, c'est-à-dire que nous avons eu un problème dans la mesure où vous le savez, le programme d'éducation et développement durable est composé de 6 modules, dont 2 modules se passent à l'Arquad. Or, la volonté de Monsieur le maire, c'était que l'ensemble du programme coûte 10 €. Sauf que quand les enfants le font sur 3 ans, quelle année on leur fait payer les 10 €? Donc on a décidé que comme ils partaient tous au moins une fois à l'Arquad, c'était l'année où ils partaient à l'Arquad qu'ils paieraient les 10 €. Voilà. Pour que sinon, on risquait de se retrouver avec des enfants qui payent 30 €. À l'Arquad, ils sont nourris, logés, enfin, c'est un truc. Pas... Le temps que vous y êtes, vous pouvez faire un petit bilan sur cette opération exceptionnelle. Eh bien, à l'heure actuelle, les premières classes commencent à partir sur Pailleul. Donc, 950 enfants inscrits cette année. Nous avons présenté le projet au nouveau DAZEN, puisque c'est comme ça que l'on dit maintenant, l'inspecteur d'académie, qui a été absolument enchanté, qui est prêt à nous aider et qui va nous fournir également des enseignants pour réécrire une fois de plus les volumes. Il faut savoir que pour faire plaisir à M. Lourdoux, nous avons dissocié au niveau du livret des enfants, il pesait plus d'1,5 kg, mais nous avons dissocié les modules, puisque justement ils ne font pas les modules en même temps, et ce qui veut dire qu'il y a 5 modules différents maintenant pour les enfants. Voilà. Pardon ? Rappelons les modules. Alors, les modules, nous avons biodiversité, énergie, nous avons tout ce qui a trait à l'eau, bien entendu, aux déchets, et nous avons rajouté cette année hygiène, santé et développement durable. Voilà. Merci, M. Piron. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, merci. Il s'agit de la tarification des titres d'accès au spectacle du théâtre de boulevard. La ville de Tarbes propose une programmation théâtre de boulevard se déroulant au parc des expositions de Tarbes. Aussi, il convient de mettre en place une politique tarifaire incitative. Plein tarif 35 €, tarif réduit 30 € aux étudiants demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap, tarif abonné 25 € la place dans le cadre de l'achat d'un billet pour tous les spectacles de la saison. À titre d'exemple, pour la saison 2013-2014, 125 € les 5 spectacles. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'adopter les tarifs proposés et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile. Merci, Madame la rapporteure. Pas d'opposition, pas de questions. Monsieur Montama, allez-y. Oui, je ne suis pas très au courant des tarifs qui se pratiquent habituellement, mais qualifier de tarifs réduits visant à être incitatif 30 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de mobilité réduite, je trouve ça exorbitant. C'est pas moi qui fixe les tarifs. Nous, on a repris les tarifs qui étaient pratiqués. C'est très cher, quoi. Oui, je suis un peu de votre avis, c'est vrai. L'achat de spectacle est très cher aussi. Même. Je suis un peu de votre avis, mais bon. Politique tarifaire incitative, moi, là, je ne me mouillais pas là-dessus. À 30 € pour les gens qui sont mal, risque de ne pas y en avoir beaucoup. Hein. Je suis un peu de l'avis de M. Montama, honnêtement. Et je propose qu'on mette le même tarif que pour les abonnés, 25 € au lieu de 30.
Je partage votre sentiment. Je trouve que effectivement, ce n'est pas très incitatif. Ceci étant, ce sont des spectacles de qualité, comme l'a dit Mme Argonès, qui coûtent très cher. Vous pourrez maintenant aussi comparer avec les tarifs d'autres scènes. La scène nationale, par exemple, mais qui est subventionnée, hein, alors que là, il n'y a pas de subvention. C'est pas moi qui vais monter au créneau là-dessus. Alors on fait un conseil municipal exceptionnel. Non, 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 mais bon, on ne va pas comparer l'offre de la scène nationale, qui est tout à fait remarquable, avec le théâtre de boulevard, mais il y a une demande, donc il y a une offre face à cette demande. C'est une activité qui est à peu près équilibrée, avec 500 ou 600 spectateurs chaque fois. M. Forger peut-être peut le dire, le théâtre de boulevard, il y a toujours 500 ou 600 personnes. Il y a une clientèle pour ce type de théâtre. Bon, donc on poursuit dans la lignée. Si demain cette demande faiblit, nous reverrons peut-être la chose, comme nous l'avons fait par exemple il y a quelques années, quand répondant à une demande locale d'une offre de comédie musicale et d'opérette, pendant quelques années, nous avons accompagné des projets, notamment d'opérette. Puis quand on s'est aperçu que c'était un peu trop déficitaire, on a arrêté. Voilà. Et puis finalement, je me dis que l'opérette, elle peut se faire aussi en conseil municipal de temps en temps. Alors, voilà. Pas d'autres questions? Pas d'opposition? On a mis 25 €. Abstention de qui? Qui s'abstient? Tout le monde. Très bien. Bon, je vois que vous n'aimez pas le théâtre de boulevard. Parfait. Vous préférez le théâtre. Vous préférez le théâtre subventionné. Vous n'allez pas me la refaire celle-là entre les amateurs et le théâtre de boulevard. Une fois suffit. Pas d'autres oppositions. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Craspail. Merci bien. Nous en sommes aux fuites maintenant. Il a été constaté des fuites d'eau sur l'installation intérieure de la propriété d'un abonné qui a bénéficié de dégrèvement sur la part assainissement de sa facture conformément à la délibération du 17 janvier 2005. Compte tenu de l'importance de la fuite d'eau et sur justificatif des travaux de réparation et après médiation, il est proposé d'accorder à cet abonné à titre exceptionnel une remise forfaitaire. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique en date du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à accorder une remise gracieuse pour un montant de 5 213,46 € à cet abonné. Merci, M. Craspail. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Craspail, encore. L'Association des médiateurs des collectivités territoriales a pour objet de promouvoir la médiation institutionnelle des collectivités et de favoriser le partage des expériences et des bonnes pratiques entre les membres. À l'instar de l'ancien médiateur de la République, les médiateurs du réseau sont dotés d'une double fonction: faciliter la résolution des litiges entre la collectivité et les usagers des services publics pour éviter dans la mesure du possible le recours à l'institution judiciaire, formuler des propositions de réforme de l'administration ou d'amélioration des règlements et des pratiques afin de prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs et contribuer ainsi à améliorer la qualité des services rendus. Le recours aux médiateurs est gratuit et soumis à confidentialité. Leur action se fait dans le respect des principes inscrits dans la charte des médiateurs des collectivités territoriales. Le montant de la cotisation annuelle des adhérents s'élève à 150 € pour l'année 2013. Après avis favorable de la Commission Finances du 20 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à cette adhésion et d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la Commission Solidarité, Action sociale, Politique de la ville. Madame Doubrère. Monsieur le maire, il s'agit donc de présenter le rapport 2012 Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Donc, en termes de réalisation, voirie et espaces publics, mise en accessibilité de cheminement, 30 000 € sont consacrés spécifiquement aux travaux de mise en accessibilité, en plus de l'accessibilité réalisée à l'occasion de tous travaux. Il concerne 21 voies. La liste détaillée figure en annexe 1 du rapport que tout le monde a eu. Alors, il s'agit des rues Achille Jubinal, pour le jardin Massé, la rue Larrey, la rue Georges Lassalle, la place Marcadieu.
Également, des cheminements sont complétés par des feux sonores et l'aménagement de places réservées au plus près. Des feux sonores ont été installés au carrefour, à l'avenue des Forges, avenue des Tilleuls, rue Georges Le Dormeur, rue Paul Langevin, rue de Cérus, Larrey, et des places de stationnement réservées au personnel handicapé. 15 places ont été aménagées pour 2 550 €, dont 13 non payantes, ce qui porte le total à 202 places, dont 155 non payantes. Vous allez voir maintenant donc le parking Jean Fourcade, rue Achille Jubinal, le parking du musée Massé, 3 places réservées, la traversée rue Massé, la rue Larrey, réfection totale de la chaussée des trottoirs. C'est bon, parce que c'est chouette quand même. Prenons le temps de regarder, c'est sympathique. Place Marcadieu, rénovation trottoir sud, pente. Magnifique. Voilà. Hein, monsieur Gatt, c'est chouette quand même. Ah bon. Chemin de l'Ormeau, carrefour rue Le Dormeur, aménagement de 4 trottoirs. Rue Saint-Jean, réfection totale de la chaussée, traversée piétonne. Quai de la Dour, création d'une rampe permettant l'accès au Palais des Sports côté est depuis le parking. Rue de la Chaudronnerie, création de 2 places réservées. Promenade du Prado, création de 2 places réservées. Rue Breyère, suppression des pavés sur 2 traversées piétonnes. Cour Eiffy, aménagement de l'îlot central. Nous arrivons maintenant aux établissements recevant du public. Je rappelle que la ville de Tarbes a répondu aux obligations en faisant réaliser le diagnostic des ERP de la 1e à la 4e catégorie avant la fin de l'année 2009. Le montant total des travaux d'accessibilité pour les 5 catégories d'ERP a été estimé à 8 161 273 € hors taxes, soit 9 760 880 € TTC. C'est quand même intéressant de mentionner que les surfaces des établissements publics diagnostiqués, représentés, revenez en arrière s'il vous plaît. Vous pouvez revenir en arrière? Voilà, 248 619 mètres carrés. Pas rien quand même. Hein, oui. Quand c'est à chauffer, plus de 2 millions d'euros. Également, 2 opérations d'adaptation à l'école élémentaire Voltaire. La réalisation d'un restaurant self-service au rez-de-chaussée de cette école a permis de rendre accessible la salle de restaurant aux enfants et adultes handicapés moteurs pour un investissement global de 216 000 €. À noter également, dans le cadre de ces travaux, l'aménagement d'un WC pour personnes handicapées, 6 000 €. À l'école élémentaire Jules Verne, création d'un centre médico-scolaire avec accueil du public en rez-de-chaussée, accessible aux personnes handicapées pour un investissement global de 44 000 €. À noter là aussi, dans le cadre de ces travaux, l'aménagement d'un sanitaire pour personnes handicapées coûte 6 000 €. Ces 2 opérations représentent un investissement total de 272 000 €. Création d'un grand équipement à la halle Broban, avec 2 ascenseurs de 20 personnes, dont un panoramique, pour 155 480 €, 2 WC publics aux normes, automatiques, auto-nettoyants dont l'accès est équipé de 2 portes automatiques, 76 000 €, les sanitaires des commerçants aux normes handicapés, 100 000 €, les équipements dont bénéficient les personnes handicapées représentent un total estimé à plus de 331 000 €. Ils sont utilisables par tous, allant dans le sens de la conception universelle. Cette notion progresse car elle permet de comprendre que l'on sert l'ensemble de nos concitoyens en s'occupant des personnes handicapées. Voilà, vous avez donc le visuel, l'ascenseur panoramique. Un des 2 ascenseurs aux normes, vue intérieure, le sanitaire des commerçants, une des 20 places réservées, parking Broban toujours, ensuite l'accès au centre médico-scolaire, l'école Jules Verne,
le sanitaire adapté. À l'école Voltaire, donc, la création d'un restaurant au rez-de-chaussée. Toujours à l'école Voltaire, la création d'un sanitaire adapté. Voilà. Nous arrivons donc maintenant au logement accessible. Une des missions de la commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées est d'organiser un système de recensement de l'offre de logement accessible aux personnes handicapées. Les textes ne précisent pas dans quel délai. Donc cette commission s'est réunie sous ma présidence le 24 avril dernier et en 2012, Promologie a fourni des données à son tour. Je rappelle que la SEMI avait fourni les siennes. Promologie dispose donc de 220 logements accessibles pour les personnes à mobilité réduite, dont 4 ont fait l'objet de travaux d'adaptation et 200 sont adaptables. Préalablement à la réalisation d'un document de recensement, il est décidé de produire un outil permettant de connaître la réglementation en vigueur et de définir les termes d'accessibilité et d'adaptabilité. En effet, ces notions n'ont pas la même signification pour tous. Ainsi, un groupe de travail a été constitué. Il est composé de représentants de l'association départementale pour l'information sur le logement, de la maison départementale des personnes handicapées, de la ville de Tarbes et du centre communal. Le groupe communication est également composé de représentants du conseil municipal et d'associations. Il se réunit tous les 4e jeudis du mois. Voilà. Information, sensibilisation de la population. La ville met à disposition des associations ces outils d'information grâce à son service communication. Le site internet de la ville est parfaitement compatible avec les logiciels de transcription vocale. 5 associations sont présentées sur le site. 2 articles sur des associations et sur le Téléthon sont parus dans le Couleur de Ville et un dans le Tarbes Mag. Participation au Téléthon. Un groupe spécifique issu du groupe communication est mené par Madame Marie-Christine Huin, ici présente conseillère municipale, qui poursuit les actions entreprises depuis 2010. Et je crois, Monsieur le maire, nous pouvons le dire, qu'il fait un travail absolument remarquable. Grâce au soutien des personnes volontaires de 17 associations, de commerçants, d'élus, de services municipaux et de la MDPH 65, il a mis en place des activités sur la place Verdun et dans les quartiers qui ont permis de récolter 4 500 €. Un partenariat avec l'Office de tourisme a permis la mise en œuvre d'ateliers de sensibilisation autour du cheval sur le stand de la MDPH dans le cadre du festival Equestria. 30 bénévoles mobilisés, membres de 4 associations intervenant dans le domaine du handicap, moteur ou mental. Également, des actions portées par les services de la ville et ses instances, coordination de l'action des services. La ville a créé en mai un poste de chef de projet, représenté par Madame Lelay ici présente, chargée de la coordination de l'action des services en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. Également, concernant le commerce, un arrêté a été pris par Monsieur le maire le 3 juillet 2012 qui rend applicable la charte qualité des terrasses, ainsi que l'adjointe chargée du commerce, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, le président du syndicat des hôteliers, restaurateurs et cafetiers de Tarbes et le responsable départemental des restaurateurs. Pour occuper le domaine public, les cafetiers et restaurateurs doivent demander une autorisation en bonne et due forme et se conformer aux prescriptions concernant notamment l'accessibilité, article 7 de l'arrêté. Dans le domaine de la culture, Tarbes en Seine, le Paris a accueilli le théâtre Phébus en résidence avec les bêtes sauvages. Un spectacle dans le noir, c'est mettre tous les sans en éveil imaginé au-delà des apparences dans une expérience individuelle et collective. Tarbes en Seine travaille en lien avec le théâtre du Capitole de Toulouse sur un projet original d'audio description adapté à la salle du Paris, lieu de création déjà labellisé tourisme et handicap, pour 2 types de handicap. Le service est également impliqué dans la conception d'un projet concernant plus particulièrement les déficients visuels, en partenariat avec le musée Massé, le chef de projet accessibilité et les associations.
Également, les actions portées par les services de la ville au musée international des Hussards et des Beaux-Arts. Le musée international des Hussards, ouvert en 2012, répond aux normes modernes et performantes en matière de muséographie. Il a été conçu pour faciliter l'accès au plus grand nombre, aménagé pour le public à mobilité réduite, depuis l'extérieur, rampe d'accès large depuis le parking, renforcement des allées du jardin pour faciliter le déplacement des fauteuils roulants, place de stationnement réservée sur le parking du musée et à l'intérieur, ascenseur et présentation basse des œuvres. Il développe des actions en direction des publics non-voyants ou malvoyants, création d'un groupe de travail de personnes aveugles ou malvoyantes et mise en place d'une réflexion sur l'accessibilité. Réalisation de supports en braille et en gros caractères pour la présentation du musée. Également parcours patrimonial, le service Archives Patrimoine a étudié les solutions d'accessibilité pour tous dans le cadre d'un projet de parcours patrimonial. L'Office municipal des sports a organisé une journée du handicap au complexe de pelote basque avec le soutien d'associations. Il a attribué 8 330 € de subventions pour favoriser la création de sections handisport, achat de matériel et soutenir le Team Tarbes au niveau. Quant à la vie associative, les 4 maisons des associations les plus importantes en termes de flux sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. La ville met des locaux à disposition de 12 associations, soit à titre permanent, soit sur des créneaux spécifiques, avec l'objectif d'externaliser leurs activités, de permettre aux personnes handicapées de les pratiquer en milieu ordinaire. 13 associations liées au handicap ont bénéficié de subventions pour 14 500 €. Le secteur enfance-jeunesse, je rappelle que la petite enfance, les 4 crèches municipales de Tarbes offrent 162 places aux enfants tarbais de 3 mois à 3 ans, qu'ils soient porteurs d'un handicap ou non. En accueil scolaire et périscolaire, achat ou fabrication de mobilier spécifique pour faciliter la scolarisation en milieu ordinaire d'enfants handicapés. Les accueils de loisirs sans hébergement, les ALSH de la ville de Tarbes ont accueilli des enfants porteurs de différents handicaps, et notamment en 2012, un enfant autiste accompagné de son auxiliaire de vie à Pasteur. À Méli-Mélo, un partenariat avec l'Institut des Hirondelles de l'ADAPI a été mis en place pour l'inclusion progressive d'enfants trisomiques, en commençant par des demi-journées avec un éducateur. Le dispositif de réussite éducative, les agents ont accompagné les familles pour la constitution de 11 dossiers auprès de la MDPH. Ils ont également un rôle d'interface entre les familles et les institutions de l'éducation nationale, notamment lorsque les parents sont dans les capacités d'effectuer les démarches seuls. Accès aux services administratifs de la ville. Les services administratifs municipaux sont relativement accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'action va se poursuivre pour mettre intégralement aux normes les bâtiments. Depuis de nombreuses années, le site de la ville offre la possibilité d'effectuer des démarches administratives en ligne. Depuis 2011, le site A4 en fonction de différents critères, dont un en matière d'accessibilité aux personnes handicapées. Également emploi et handicap, un rappel de la loi du 11 février 2005 qui nous impose un taux d'emploi de 6% de travailleurs handicapés ou le versement d'une contribution en compensation au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. La ville de Tarbes atteint le taux de 6,5% en 2012, la Caisse des écoles 6% et le Centre communal d'action sociale 9%. Formation des personnels, un agent handicapé a bénéficié d'une formation de directeur d'accueil de loisirs avec financement. Un agent a suivi la formation du catalogue du CNFPT. Un agent a participé au stage d'accessibilité au bâtiment. Et un agent a suivi la formation plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Et pour terminer, l'accueil de stagiaires. La ville de Tarbes a engagé un partenariat avec l'ADAPI. Il s'appuie principalement sur le service municipal paysage espace public. Le but est d'intégrer les élèves au monde du travail par une mise en situation. Le nombre de journées et de stagiaires est en progression constante. En 2012, 12 ont effectué leur stage au CER municipal, soit en petit groupe de 300 stagiaires, soit en individuel. Au total, 13 stagiaires ont réalisé 114 journées de stage. Voilà, Monsieur le maire,
le rapport. Merci 2012. Madame Debouer pour cet excellent rapport qui souligne le travail remarquable qui est accompli par nos services. Je crois que on n'imagine pas l'ampleur des engagements qui sont ceux de la municipalité pour répondre aux justes attentes de nos amis handicapés ou à mobilité réduite. Et vous voyez que chaque fois, quel que soit le domaine d'investissement, chaque fois, nous intégrons les réponses nécessaires pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir recours à l'ensemble des services dans les mêmes conditions. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce rapport que vraiment est parfaitement complet et je félicite tous ceux qui ont réalisé ces travaux et également les rédacteurs. Pas de questions? Donc nous prenons acte, si vous en êtes d'accord, de ce rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Merci beaucoup. Le point suivant, maintenant, Madame Castelot, demande de subvention à la DRAC. Merci, Monsieur le maire. Cette demande de subvention pour la pérennisation des 2 postes d'agents d'accueil au musée Massé 2013-2014. L'ouverture du jardin du musée Massé, musée international des Hussards, a impliqué la création d'un service des publics et le recrutement d'agents spécialisés bilingues. Le musée bénéficiant du label Musée de France, ces recrutements avaient été subventionnés par la DRAC à la hauteur de 47% des salaires versés, 24 475 € pour la première année d'exercice. La pérennisation de ces postes ouvre droit à des aides supplémentaires de la DRAC. Aussi, sur avis favorable de la Commission culture du 4 septembre 2013, il est donc proposé au Conseil municipal de renouveler la demande de subvention pour les années 2 et 3, à savoir 2013 et 2014, et de solliciter une subvention au taux le plus élevé possible, d'autoriser Monsieur le maire à accepter d'ores et déjà les subventions qui lui sont allouées. Merci Madame Castelot. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Adopté. Le point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la convention de dépôt avec la commune de Saint-Béat. Suite aux graves inondations survenues le 18 juin 2013 dans la commune de Saint-Béat, les objets exposés au trésor de l'église ont été évacués pour des raisons sanitaires et de sécurité, car les responsables du service antiquités et objets d'art du département, les responsables du service antiquités et objets d'art du département de la Haute-Garonne. Solidaire avec les communes sinistrées, la ville de Tarbes a souhaité répondre favorablement à la requête du maire de Saint-Béat et apporter sa contribution et son soutien en accueillant dans les réserves du musée au bâtiment 103 l'ensemble du trésor et de la statuaire de l'église de Saint-Béat, et ce jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'édifice. Sur avis favorable de la Commission de la culture du 4 septembre 2013, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de dépôt avec la commune de Saint-Béat. Merci Madame Argounès. Il n'y a pas de questions sur ce sujet? Je précise que les pièces qui ont été déposées par la commune de Saint-Béat sont extrêmement intéressantes. Et tellement intéressantes que j'ai demandé qu'on puisse envisager, en collaboration bien évidemment avec la commune de Saint-Béat, qu'on puisse envisager l'organisation d'une exposition du trésor de Saint-Béat ici à Tarbes, enfin, d'une partie bien évidemment. Par ailleurs, une petite satisfaction pour nous quand même, c'est, je crois, la DRAC qui a conseillé à la commune de Saint-Béat de s'adresser à la ville de Tarbes pour la conservation de ces trésors, parce que je pense que nous sommes une des rares communes de la région à être équipées comme nous le sommes en matière de qualité, d'accueil, de réserve, enfin, d'œuvres d'art en général, avec la température, l'hygrométrie, enfin, etc. Donc on a fait un investissement important pour nos réserves, tant mieux si ça peut servir également des collègues. Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, Madame Castelot. Pardon? Oui, allez-y. Une question de M. Piron, allez-y. Simplement, je vois dans les assurances, le déposant prend en charge une assurance de clou à clou.
De clou à clou. C'est une formule dans les... C'est une formule qui concerne les œuvres anciennes. Ça veut dire que s'il y a un seul clou qui disparaît, eh bien, l'assurance jouera, absolument. C'était comme ça avant avec les galoches, d'ailleurs. Dénomination de voie, chemin du Roi, rue Kléber. On n'a pas entendu, Madame Castelot. Parlez bien. Dénomination de voie. Chemin du Roi, rue Kléber. La ville de Tarbes doit dénommer, afin de faciliter les démarches administratives d'adressage, les voies desservant un ensemble immobilier situé chemin du Roi, rue Kléber. Pour compléter le florilège des rues de ce secteur aux noms prestigieux, Barbara, Léo Ferré, Georges Brassens, la ville de Tarbes propose d'attribuer aux 2 voies desservant cet ensemble immobilier les noms de 2 artistes, l'une tarbaise et citoyenne d'honneur de notre cité, Yvette Horner, et l'autre ambassadeur de la ville rose et de notre région, Claude Nougaro. Sur avis favorable de la commission culture du 4 septembre 2013, il est proposé au conseil municipal de dénommer les dénominations suivantes: rue Yvette Horner, rue Claude Nougaro. Pardon ? Il faudra en dénommer une 3e parce que nous voulions que la rue Yvette Horner fasse le L, ouais. Mais on pense que la voie peut sortir de l'autre côté, donc il faudra donner un autre nom. Mais on verra le moment venu pour la bonne raison que les travaux ne sont pas encore engagés. Néanmoins, sur le principe, vous pouvez imaginer que Madame Yvette Horner est particulièrement heureuse de cette décision que nous avons prise de l'honorer en lui donnant un nom de rue. Monsieur Montama, il faudra attendre pour ce qui vous concerne. Et vous aussi, Madame Vieux, il faudra attendre. Soyez patiente. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant... Vous êtes déchaîné ce soir, monsieur le maire. Il y a de quoi, je crois. Donc, convention cadre d'objectifs entre la région Midi-Pyrénées et la ville de Tarbes pour la conduite de l'inventaire du patrimoine. La ville de Tarbes, consciente de la qualité de son patrimoine et de son architecture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, soucieuse de mieux le connaître afin de mieux le préserver et de mieux le valoriser, souhaite engager une politique d'inventaire mobilier et immobilier. Dans le cadre de la mission d'inventaire général du patrimoine définie par la loi numéro 2004-809 du 13 août 2004, le Conseil régional Midi-Pyrénées a engagé une politique de partenariat avec les collectivités territoriales. Ce dispositif, approuvé en commission permanente régionale du 17 juillet 2007, donne lieu à l'établissement de conventions d'objectifs pluriannuels dont les programmes opérationnels et leur financement sont définis chaque année. L'objectif de l'opération vise au recensement et à l'étude du patrimoine immobilier de la ville, aboutissant à la production de dossiers informatisés respectant les normes de l'inventaire général du patrimoine culturel définies par le ministère chargé de la culture. La documentation scientifique ainsi rassemblée constituera un outil d'aide à la gestion de l'espace du territoire et fera l'objet d'actions de valorisation et de sensibilisation. Sur avis favorable de la commission culture du 4 septembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature d'une telle convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention cadre d'objectifs entre le Conseil régional Midi-Pyrénées et la ville de Tarbes pour la conduite de l'inventaire du patrimoine et de solliciter et d'accepter d'ores et déjà la subvention qui sera allouée à la... Merci Madame Argounès. Monsieur Henri Lourdoux. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour signaler, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'existence du travail remarquable sur l'architecture du XXe siècle dans le département de Maurice Morgat, qui vient d'être publié sur le site par le CDDP. Donc c'est à l'adresse architecture65.net, c'est facile à trouver. Et donc je recommande vraiment ce travail très remarquable à tous ceux que ça intéresse. Merci de cette recommandation. Madame Argounès a noté et nous verrons cela. D'autres questions? Pas d'opposition?
Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Candebat-Requet. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une action de partenariat culturel Ville de Tarbes Association. La municipalité tarbaise souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui peuvent contribuer au développement de l'expression culturelle et artistique et au rayonnement de la ville. Le concours de la commune comprend une aide financière et, selon le projet, un soutien logistique, la mise à disposition de salles et la promotion des manifestations. Après étude et sur avis favorable de la Commission de la Culture du 4 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'allouer les subventions suivantes. 700 € à l'association GESP Animation Spectacle pour la présentation de la saison 2013-2014 au Paris. Merci Madame la rapporteure. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous allons passer à la Commission de l'urbanisme. Madame Crancé. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la création dans l'hôtel de ville d'une servitude au bénéfice de RDF. ERDF sollicite la commune pour établir une convention de servitude de passage d'une canalisation publique de distribution électrique à partir du poste de transformation installé dans l'hôtel de ville. La servitude s'établirait sur une distance de 5 mètres et 0,40 mètres de largeur. Cette canalisation alimenterait le bâtiment de la Poste, place Jean Jaurès, dans lequel des travaux sont en cours et à l'occasion desquels les branchements d'alimentation sont déplacés. Cette nouvelle servitude serait sans effet sur la situation actuelle. La convention préciserait les conditions d'exécution et de maintenance des ouvrages. Sur l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de consentir la pose d'une canalisation publique de distribution électrique sur la parcelle de l'hôtel de ville, cadastrée section AW numéro 249, d'établir à cette occasion une convention de servitude de passage et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci Madame. Pas de questions, pas d'opposition. Adopté. Tiens, si on revenait un peu à Monsieur Malfait. Eh oui, Monsieur le maire, oui, avec plaisir. Merci. Les copropriétaires du groupement d'habitation d'Araïdoussou ont sollicité à nouveau la commune pour qu'elle incorpore dans son domaine public communal les espaces extérieurs communs restant en nature d'espaces verts, de cheminement piéton et de parking. Ces espaces communs ont une emprise de 5600 m² environ, à prélever des parcelles cadastrées CK 630, 275, 216, 627, 224, 628 et 626. Précédemment et à 2 reprises, la commune avait accepté d'incorporer les voies intérieures du groupement d'habitation le 2 juillet 1993 et le 24 septembre 2012. Sur l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'incorporer au domaine public une emprise de 5600 m² environ à prélever des parcelles CK 630, 275, 216, 627, 224, 628 à titre gratuit et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Guetz, allez-y. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur Guetz, je vais vous dire, Monsieur Forget, ici, qui d'ailleurs ne prendra pas part au vote, Monsieur Forget pourra vous dire que lors d'un conseil de quartier, il y a plus d'1 an et demi, les habitants d'Araïdoussou nous avaient demandé une incorporation au domaine public, que compte tenu de problèmes d'inondation et d'inondabilité extrêmement sérieux sur ce quartier, nous avons été amenés à réaliser des investissements importants pour que ce type de sinistre ne se reproduise pas. Nous l'avons fait sur le domaine privé. Et bien évidemment, nous avons profité de cette intervention pour, considérant que cet ensemble était incorporé, pouvait être incorporé sans problème
au domaine public adjacent. Nous avons répondu à cette demande il y a 1 an et demi déjà en disant nous le ferons. Monsieur Forget, il serait bien que vous puissiez nous apporter quelques précisions. Oui, effectivement, monsieur le maire, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, mais nous avions des problèmes d'inondabilité dans le quartier depuis 3 ans. C'est-à-dire que ces eaux pluviales venaient notamment de l'université et des bâtiments de Solazur. Et nous avions, en temps de pluie importante, de l'eau dans tout le quartier. Alors effectivement, monsieur le maire a décidé d'intervenir dans le réseau d'écoulement des eaux pluviales, ce qui représentait quand même près de 200 000 € d'investissement sur le total des travaux. Voilà, donc c'était une nécessité, et puis après, les choses ont suivi de nature. Par ailleurs, nous avions, et comme c'est souligné dans le rapport, nous avons déjà à 2 reprises accepté d'incorporer des voies intérieures de ce groupement d'habitation. Une fois le 2 juillet 1993, ce n'était pas nous, et une deuxième fois le 24 septembre 2012. Et là, nous allons au bout de la procédure qui avait été engagée en 1993. Maintenant, M. Guetz, tant mieux si ça fait plaisir à certaines personnes. Pas d'opposition? Parfait. Nous dirons que vous nous avez approuvé, M. Guetz. Merci. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Castelot. Oui, Monsieur le maire. Incorporation au domaine public des trottoirs de la résidence Michelet, rue Saint-Jean. Les copropriétaires de la résidence Michelet, rue Saint-Jean, sollicitent la ville pour qu'elle incorpore au domaine public communal, à titre gratuit, le trottoir devant leur résidence, rue Saint-Jean et rue Michelet. Le trottoir est à détacher de la parcelle AX 242 en 2 emprises de 220 mètres carrés et de 63 mètres carrés environ. Les revêtements du trottoir sont en bon état. Toutefois, les emprises contiennent des ouvrages de branchement au réseau de la résidence qu'il n'est pas envisageable de déplacer. Sur l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'incorporer à titre gratuit au domaine public communal les trottoirs de la résidence Michelet, représentés par 2 emprises de 63 et 220 mètres carrés environ, à détacher de la parcelle AX 242. Avant l'incorporation, les plaques des différents ouvrages devront être mises aux normes et une convention d'entretien et de maintenance sera établie. Et d'autoriser, Monsieur le maire, à signer les actes à intervenir à cette occasion. Même vote, pas d'opposition, proposition adoptée. Le point suivant, Madame Cassel-Rodriguez. Incorporation d'office au domaine public communal de l'impasse Raymond Peyrès, dossier d'enquête publique. Les riverains desservis par l'impasse Raymond Peyrès demandent l'incorporation officielle de l'impasse au domaine public communal. La commune entretient l'éclairage et le revêtement de l'impasse. Elle a aussi réalisé, il y a de nombreuses années, le réseau d'assainissement. L'impasse est ouverte à la circulation générale et se prolonge par un passage piéton de desserte de l'école maternelle Louise Michel. L'incorporation au domaine public consacrerait une situation de fait. Il est donc envisagé de donner une suite favorable à la requête. Toutefois, le transfert de propriété par acte authentique habituellement employé n'est pas possible. Ni Madame Garcès ni ses héritiers ne possèdent de titre de propriété de l'impasse. Lors de la rénovation du cadastre en 1956, cette parcelle a été portée par convenance du voisinage au nom de Madame Garcès. La seule possibilité pour la commune d'incorporer ce bien est d'engager une procédure d'incorporation d'office suivant les dispositions des articles suivants du Code de l'urbanisme. Sur l'avis favorable de la commission municipale urbanisme du 10 septembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'engager la procédure d'incorporation d'office dans le domaine public communal de l'impasse Raymond Peyrès, parcelle consacrée section BS numéro 157, suivant les dispositions des articles suivants du Code de l'urbanisme. Bien. Même vote. Même vote, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Forget. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit synthétiser quand même, hein. Pardon. Synthétiser un peu. Hein. Oui. Il s'agit du quartier du RAC et l'élargissement de la rue Claude Bernard, avec l'incorporation au domaine public de diverses parcelles. Effectivement, nous allons aménager la rue Claude Bernard qui se trouve dans le quartier du RAC. À cette occasion, il est donc envisagé la mise en œuvre de plans d'alignement de cette voie. 4 propriétaires sont concernés.
Ces incorporations se feraient par la procédure de déclaration d'abandon. Sur l'avis favorable de la commission municipale urbanisme, architecture, patrimoine et logement, il est proposé au conseil municipal d'incorporer au domaine public communal les emprises précisées ci-dessous à l'aménagement de la rue Claude Bernard à titre gratuit par la procédure de déclaration d'abandon. Ainsi d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci Monsieur le rapporteur. Bien sûr, tous les détails sont dans la délib. Pas d'opposition. Monsieur Lourdeau. Juste une observation. Si j'ai bien compris le plan, là, il reste quand même une parcelle AB 610 là, qui ne sera pas alignée, c'est ça, donc, qui empêchera la continuité de l'alignement, ou je me trompe? Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est possible sur les autres parcelles et pas sur celle-ci? Attends, je me souviens plus, il faut que je regarde. La B610, c'est-à-dire la grosse parcelle qui est au nord, là, quoi. Hein? Oui. Regardez la délibération suivante, alors. Délibération suivante. Ah, d'accord, excusez-moi. Merci, je ne me souviens plus. Ah, oui, pas d'opposition. Adopté, mais justement, délibération suivante. Oui, je vais pas... Oui, monsieur le maire, alors... Écoutez, monsieur Forger, de nouveau. Donc, dans la continuité de l'élargissement de la rue Claude Bernard, il y a une acquisition d'une parcelle à monsieur Bouscari. Donc, dans le cadre de cet aménagement... Je vous dirai pourquoi, monsieur Lourdeau, après. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà. La commune a sollicité monsieur Bouscari pour aligner sa propriété. 168 mètres carrés environ sera prélevé sur sa parcelle cadastrée. Monsieur Bouscari vend sa parcelle, a donné son accord à la cession de l'entreprise nécessaire pour un prix de 3 000 €. Voilà. Vous avez la réponse. Voilà. Il est envisagé d'accepter la proposition de monsieur Bouscari compte tenu d'une part de la valeur de la cession proposée pour un terrain constructible et d'autre part différer les travaux au droit de cette parcelle s'avérerait à terme bien plus onéreux pour la commune et peu satisfaisante sur le plan du traitement urbain. Il est précisé que le montant proposé est en dessous du seuil de consultation obligatoire de France Domaine. Sur l'avis favorable des commissions précitées, il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir cette emprise de 168 mètres carrés pour une somme de 3 000 €, d'incorporer cette emprise au domaine public communal et d'autoriser monsieur le maire à signer les actes et à intervenir à cette occasion. Merci monsieur Forget. Voilà, vous comprenez que dans la logique, bon, c'est sûr que là, il y avait 168 mètres carrés, de l'autre côté, il y avait 15, etc. Bon, pour 3 000 €, il fallait qu'on s'engage pour toute la logique, comme vous le soulignez. Moi, je ne me souvenais plus. Voilà. Pas d'opposition? Proposition adoptée. Point suivant, M. Gallego. Merci, Monsieur le maire. Vous vous souvenez que le conseil municipal du 24 juin 2013 a consenti la cession de l'immeuble angle rue Saint-Vincent-de-Paul et rue Lamartine à messieurs Castro-Angèle et Raphaël, père et fils. La cession était consentie pour la somme de 15 000 €. Monsieur Angèle Castro, père, vient de se désister. Toutefois, son fils, monsieur Castro Raphaël, maintient son offre d'acquisition. Il est envisagé de consentir la cession à ce dernier aux mêmes conditions. Sur l'avis favorable de la commission du 10 septembre 2010, il est donc proposé au conseil municipal de céder à M. Castro Raphaël pour la somme de 15 000 € l'immeuble 5 bis rue Lamartine, d'autoriser M. le maire à signer les actes et bien entendu cette délibération annule et remplace celle du 24 juin. Merci M. Gallego. Pas de questions? Proposition adoptée. Le point suivant, Mme Crancé. Merci, Monsieur le maire. Quartier de l'Arsenal, cession d'une emprise, avenue des Forges, à la SCI Candégie. Délibération modificative. Le conseil municipal du 24 juin 2013 a consenti la cession d'une emprise de 473 mètres carrés environ, à détacher des parcelles AK 194 et 230, quartier de l'Arsenal, avenue des Forges, au bénéfice de Madame Renon et de Monsieur Danovaro, au prix de 90 € le mètre carré, valeur qui n'est pas inférieure
à l'estimation de France Domaine. Entre-temps, dans le cadre du montage juridique de leur opération immobilière, les acheteurs ont créé une société, SCI Candégie. Elle achèterait l'immeuble en leur lieu et place aux mêmes conditions. Sur l'avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la cession d'une emprise de 473 mètres carrés environ à prélever des parcelles AK 194 et 230 avenue des Forges à la SCI Candégie au prix de 90 € hors taxe le mètre carré, majoré de la TVA suivant les dispositions fiscales en vigueur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Cette délibération annule et remplace celle du 24 juin 2013. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, là, on a eu une discussion sur le sujet. Quand on mettait monsieur et madame Inter avec possibilité de se substituer à une société, bon, on l'a enlevé. Moralité, quand il décide de la faire, on est obligé de présenter une nouvelle délib. Voilà. Pas d'opposition? Adopté. Point suivant, madame Argounès. Ah non, 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 non. Non. Non, cette délibération sera reportée puisqu'elle est liée. Elle est liée au sujet, excusez-moi. Nous passons au point suivant, c'est madame Argounès. Je ne m'étais pas trompé, c'était bien vous, madame Argounès. Il s'agit d'un avenant numéro 2 à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat 2011-2015. Considérant le protocole d'accord en date du 30/11/2011 et son avenant numéro 1 en date du 22/10/2012 de mise en place d'une OPH de renouvellement urbain 2011-2015 sur Tarbes portant sur la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé pour le maintien à domicile et la lutte contre la précarité énergétique, considérant les nouvelles modalités d'intervention de l'ANA applicables à compter de juin 2013 qui ont conduit le Conseil général à réviser son programme départemental Habitat-Logement en orientant ses interventions sur la base des principales réorientations de l'ANA, il y a lieu d'intégrer les nouvelles modalités d'aide à la Convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat par un avenant numéro 2. Sur avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine du 10 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant numéro 2 à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et à demander toutes les subventions qui pourraient être accordées pour l'animation de cette opération. Merci, madame Argounès. Pas de problème, je présume. Proposition adoptée. Nous passons à la commission des travaux. Madame Castelot. Oui, monsieur le maire. Effacement du réseau de télécommunications rue des Carmes réalisé par Orange. Orange va réaliser l'effacement du réseau de télécommunications de la rue des Carmes. Le montant de la dépense s'estime à 679,63 €, 1283,82 € et fourniture du matériel génie civil et câblage 1019 € TTC. Après avis favorable de la commission travaux, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par Orange relatif à l'effacement du réseau de télécommunications de la rue des Carmes, de s'engager à verser une participation de 2 983 € à Orange, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Orange. Merci madame Castelot. Donc cet effacement du réseau s'inscrit dans la décision que nous avons prise de procéder à la rénovation de la rue des Carmes. En effet, une fois que les travaux de rénovation, de réaménagement de la place Marcadieu s'achèvent, comme nous avons pu constater par ailleurs, les quartiers de proximité prennent un sacré coup dans la figure. On voit que la rue des Carmes, maintenant, nécessité absolue de la réaménager dans la continuité de l'aménagement de la place Marcadieu, comme on voit aussi que l'avenue de la Marne a pris là aussi un sacré coup de vieux et qu'il conviendra très vite d'inscrire
dans l'avenir le plus proche possible des travaux de rénovation de l'avenue de la Marne. Ce sera un très gros chantier parce que d'abord elle est longue, qu'il y a beaucoup d'arbres qui occasionnent des dégâts très importants sur les trottoirs et sur les réseaux, ainsi que sur les propriétés. Donc ce sera quelque chose d'extrêmement complexe. Mais je veux dire que quand on arrive à la fin du chantier de la place Marcadieu, on voit que autour, les aménagements ont pris un sacré coup de vieux et ça nous amène à... Par ailleurs, rue des Carmes, il y a l'école Sainte-Thérèse, problème de sécurité avec des trottoirs extrêmement étroits. Tout cela nous a amené à programmer cette rénovation alors que nous l'avions prévu pour plus tard. Là aussi, il y a peut-être des élections, c'est pour ça, M. Guette, je ne sais pas. Non, c'est pas pour ça, rassurez-vous, c'est pas pour ça, c'est pour ce que je viens de dire. Voilà, messieurs, dames, pas de questions sur cet effacement, si je puis dire. On essaie d'effacer beaucoup de choses en ce moment, mais là, on n'effacera que ce qui vient de vous être présenté. Le reste, vous verrez plus tard. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant. Monsieur Forget, pardon. Madame Castelot, encore. Encore l'effacement, Madame Castelot. L'effacement du réseau de télécommunications de Succourgieu réalisé par Orange. Téléphone. Orange va réaliser l'effacement du réseau de télécommunications de la rue Succourgieu. Le montant de la dépense estimée est pour les études, 875 000 €. 875 €. Travaux de câblage, 2 735 €. Fourniture matérielle, génie civil et câblage, 2 796 €. Après l'avis favorable de la commission travaux, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet soumis par Orange relatif à l'effacement du réseau de télécommunications rue Succourgieu, de s'engager à verser une participation de 6 407 € à Orange, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec Orange. Bien, même pas d'opposition. Je ne ferai pas de commentaire sur le raménagement de la rue Succourgieu, tellement ça paraît évident. Cette rue est dans un état épouvantable et je ne suis pas sûr qu'il faudra veiller. À ce que les riverains de la rue d'Espourins, qui donnent également derrière leurs établissements rue Succourgieu, soient respectueux des règles de collecte des déchets. Parce que c'est un vrai problème aujourd'hui, un vrai problème. Donc là, je crois qu'il faudra que nous soyons extrêmement rigoureux avec des sanctions à la clé s'il le faut. Cette rue est épouvantable. Donc, comme il y a des personnes qui ont acquis des immeubles qui étaient à l'abandon dans cette rue et qui les rénovent, il nous a semblé normal de les accompagner par une rénovation de cette rue. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Forget. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit des travaux d'aménagement de l'Albroban et c'est des avenants qui concernent le lot numéro 5 et le lot numéro 12. En ce qui concerne le lot numéro 5, il s'agit d'un problème d'étanchéité. En effet, la maîtrise 2 n'avait pas prévu de traiter les revêtements de surface de la rampe de montée des véhicules qui accèdent entre le premier et le deuxième étage. Or, eh bien, il y a des infiltrations. De la même façon, d'ailleurs, nous avons également des infiltrations d'eau qui pénètrent par le toit du local feu en R1. Donc, ceci doit être également traité dans le domaine résine sur le plancher du niveau 2. C'est l'entreprise Esséna à qui on a demandé de fournir un devis pour ces prestations. Ensuite, nous avons donc, alors le montant de l'avenant, s'élève à 10 025,00 hors taxe, ce qui fait 2 pour 192. Au même titre que le lot numéro 12, il avait été demandé à l'entreprise Lomaillé de réaliser l'animation de pots lumineux sur la façade nord de Albroban. En effet, il n'existe pas de système fiable de radiosynchronisation d'éclairage LED dans la dimension de ce projet. Donc, cette animation est supprimée et là, l'avenant, eh bien, c'est du moins
3770,00. Alors, après avis des différentes commissions concernées, l'avenant numéro 2 est donc pour la SNA de 10 025 euros hors taxe, et l'avenant concernant les pièces avec l'entreprise Lomaillé est pour un montant de moins 3 770 hors taxe. Voilà, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Forget. Bien évidemment, tout ça s'est fait avec l'accord unanime de la commission d'appel d'offres du 20 septembre 2013. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point... Pardon? Pardon? Ah, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rappeler que pour Broban, l'opposition s'abstient. C'est vrai qu'elle était contre à l'époque. Oui, mais là maintenant, fini. Tout est fini, donc vous aurez tout ça. Là, c'est terminé depuis peu. Donc, vous aurez tout ça. Et puis, ça serait bien que... Oui, la halle et les abords. Et puis, ça serait bien, puisque si vous voulez avoir un bilan, que vous demandiez aussi aux commerçants et aux utilisateurs leurs sentiments. Parce qu'à l'époque, vous ne vous priviez pas de leur demander leurs sentiments quand, soi-disant, on voulait tuer le commerce local en installant un supermarché, quand on voulait virer le garage Renault, etc. Bon, ben, ça serait bien, puisque vous voulez un bilan, que vous vous intéressiez au bilan global de la halle Broban. Et là, peut-être que vous serez un peu surpris. Bien, pas d'autres remarques. Proposition adoptée, malgré l'abstention de l'opposition. Le point suivant, Monsieur Forget. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de remboursement de frais d'hydrocurage. En effet, un abonné de la rue Robert d'Estarac a adressé à la ville de Tarbes un courrier dans lequel il relate des problèmes d'obstruction en aval de son siphon disconnecteur, c'est-à-dire sur la partie publique du branchement d'assainissement. Il a donc fait intervenir des fois une société d'hydrocurage privée pour y remédier. Or, lors de la deuxième intervention, le personnel de cette société l'informe que le problème se situe sur le domaine public, ce qui a été confirmé par nos services assainissement. L'abonné souhaite donc que le service eau assainissement règle les deux factures d'intervention qui s'élèvent à 270 € TTC. Dans la mesure où la responsabilité de la ville est en cause, il est proposé de rembourser à cet abonné ses frais d'hydrocurage inhérents au service. Donc, après avis favorable des commissions concernées, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au remboursement des frais d'hydrocurage pour un montant de 270 € TTC. Pas de problème, tout le monde est d'accord? Accordé. Commission commerce, Madame Cassagne. Oui, Monsieur le maire. Occupation du domaine public, redevance concernant les terrasses de la place de Verdun. L'ensemble des bars, restaurants et établissements de restauration de la place de Verdun occupant une partie du domaine public au travers des terrasses qu'ils installent sont soumis à une redevance. Cette redevance avait été actualisée par décision du maire en mars 2005 au regard de l'attractivité de la place et liée au très grand nombre d'animations sur ce lieu de l'hypercentre. Aujourd'hui, les animations ne sont plus exclusivement sur cette place, mais réparties sur plusieurs autres lieux dans la ville. Il convient donc de réajuster cette redevance au regard de cette nouvelle répartition des animations en annulant le tarif de 0,30 € jour par mètre carré, créant un nouveau tarif de 0,27 € jour par mètre carré. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission commerce du 19 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de retenir la nouvelle redevance applicable au 1er octobre 2013 pour un montant de 0,27 € par jour et mètre carré et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci Madame la rapporteure. Pas de questions? Monsieur Montama. Oui, je souhaiterais simplement qu'on ait un éclaircissement sur le tarif qui est appliqué aux commerçants des autres places. Est-ce qu'il est voisin? Parce qu'il me semblait que c'était beaucoup plus élevé ailleurs. Mais je peux me tromper. Est-ce que vous les avez en tête, les tarifs que vous appliquez sur les autres places? Oui. 0,25. 0,25? Oui. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Mais c'est 0,25 le mètre carré par jour, hein?
Donc, calculez, vous verrez que ça fait des sommes qui ne sont pas négligeables pour certains. Pas d'autres remarques? Pas d'opposition, pas d'abstention? Adopté. Le point suivant, M. Logini. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 6 février 2012, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le maire à signer une convention d'occupation du domaine public avec chaque commerçant occupant une surface commerciale sous l'Albrebon. La commerçante de l'étal numéro 28, Madame Nadal Marlène, Italie Gourmande San Remo, a souhaité cesser son activité de vente de produits italiens, cause retraite, et a restitué à la ville l'étal qu'elle occupait. Conformément à l'article 7 de la Convention d'occupation, la ville a été informée de cette cessation d'activité et d'un éventuel preneur pour cet étal devenu vacant, afin d'exercer la même activité que précédemment. La ville est donc amenée à se prononcer sur cette proposition de nouveau preneur qui se substituera à l'ancien dans les formes et conditions de la Convention. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission commerce, artisanat, marché et foire du 27 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la cession de la Convention d'occupation du domaine public de l'étal numéro 28, d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle Convention d'occupation du domaine public avec Monsieur Perret Dominique désirant occuper l'étal numéro 28 sous la halle Broban pour y exercer la même activité. Que précédemment. Merci beaucoup. Ça m'amène quand même à rappeler certains principes fondamentaux. D'abord, je tiens à dire, et je le dis sous le contrôle de Mme Cassandre Rodriguez, qui suit cette affaire de près, qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller à Broban. Tout le monde cherche, est-ce que quelqu'un s'en va, est-ce qu'il y a un étal disponible? Il y a des demandes considérables. Comme pour le Marcadieu d'ailleurs. Hein. Je précise qu'on a au moins 50 ou 60 demandes en suspens de personnes qui veulent aller au marché de jeudi de Marcadieu. Ça me permet de rappeler que pour les commerçants de la halle Broban, il s'agit de conventions d'occupation précaires, sans propriété commerciale. Et que certains pensent que quand ils sont installés là, ils peuvent céder leur fonds de commerce comme cela, comme s'ils étaient dans une rue commerciale avec un bail commercial, etc., etc. Là, ils bénéficient d'une redevance qui n'est pas très élevée par rapport à un loyer normal en centre-ville. Compte tenu des investissements qui ont été réalisés, nous avons consenti dans la convention qui a été proposée à tous les commerçants de leur consentir pour une durée de 12 ans, je crois, hein, 18 ans, mais sachant qu'il n'y a pas de propriété commerciale. C'était important de le rappeler. Voilà. Pas de questions, pas d'opposition, proposition adoptée. Le point suivant, M. Ben Saïd. Merci, M. le maire. Remise gracieuse sur redevance d'occupation du domaine public, place du marché Broban. Pour l'année 2013, les établissements Le Tout va bien et Pâtisserie Casosus, situés place du marché Broban, face à la halle, ont subi des nuisances suite aux travaux de rénovation de l'espace situé dans ces commerces, qui ont engendré une baisse importante de leur fréquentation et de leur chiffre d'affaires. En conséquence, et sur avis favorable à la Commission commerce et artisanat du 19 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de prononcer une remise gracieuse comme suit. Le Tout va bien. Exonération de la redevance concernant le domaine public du 1er octobre au 31 décembre 2013. Pâtisserie Casosus, exonération de la redevance concernant le domaine public du 1er octobre au 31 décembre 2013. Merci, Monsieur le rapporteur. Là aussi, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage à Monsieur le directeur Lacoste, Monsieur Caillot, à rendre hommage aux travaux qui ont été réalisés sous le contrôle de nos services par les entreprises qui ont été choisies dans le cadre des commissions d'appel d'offres. Et ces travaux ont été réalisés chaque fois que possible en essayant de préserver l'activité des commerçants concernés. Chaque fois que possible. Et je dois dire que les entreprises vraiment ont fait des efforts considérables. Mais
il est arrivé que place du marché Broban, place Marcadieu, vous le verrez dans la délibération suivante, il y a eu des moments où quasi impossibilité de permettre l'accès à certains commerces. Et on peut comprendre que ces commerçants aient eu à subir quelques inconvénients. Voilà pourquoi nous avons consenti ce geste qui est symbolique, mais qui néanmoins démontre qu'on a été attentif à leur situation pendant cette période de travaux. On fera la même chose pour la délibération suivante, je pense. Pas de remarques, pas d'opposition? Accordé. Le point suivant, Monsieur Vivès. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit donc également de remise gracieuse sur redevance d'occupation de domaine public et cette fois, place Marcadieu. Donc pour l'année 2013, les établissements Nectar et Simply Food situés place Marcadieu ont subi des nuisances suite aux travaux de rénovation de l'espace situé devant ces commerces qui ont engendré une baisse importante de leur fréquentation et de leur chiffre d'affaires. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission Commerce et Artisanat du 19 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de prononcer une remise gracieuse comme suit. Alors, Nectar, exonération de la redevance concernant le domaine public du 1er octobre au 31 décembre 2013 et pour Simply Food, exonération de la redevance concernant le domaine public du 1er octobre au 31 décembre 2013. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, même vote. Adopté. Point suivant, Madame Cassane-Rodriguez. Espace Broban, tarif terrasse du Mail. La ville de Tarbes a entrepris une rénovation et une restructuration en profondeur de la halle Broban. Depuis sa mise en service il y a un an, de nouveaux besoins se sont fait ressentir. Pour répondre à la demande des consommateurs et utilisateurs de la halle, certains commerçants du Mail souhaitent mettre en place des terrasses ou espaces de restauration et dégustation. Cette nouvelle occupation du domaine public donne lieu à la création d'une redevance de 12 € hors taxe par mètre carré et par mois. Cette redevance sera révisée en même temps et selon les mêmes modalités que la redevance due pour l'emplacement déjà occupé par le commerçant. Sur avis favorable de la Commission Commerce du 19 septembre 2013, il est proposé au Conseil municipal de retenir le tarif proposé ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci beaucoup. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Commission vie associative, Monsieur Pourchier. Merci, Monsieur le maire. Tarification des mises à disposition des salles associatives. La ville de Tarbes met à disposition des associations à titre gracieux des salles dans les maisons des associations pour favoriser leurs activités. Le service vie associative, gestionnaire de ces structures, est de plus en plus sollicité par des syndics, des organismes divers et des sociétés pour la tenue de réunions, de conférences, d'assemblées générales ou de formations. Il est proposé d'instaurer une tarification forfaitaire proportionnelle en temps de mise à disposition pour les organismes à but lucratif qui utiliseront les installations municipales ci-dessus citées et selon le barème suivant. Mise à disposition d'une salle pour 2 heures, 20 €. Mise à disposition d'une salle pour une demi-journée allant de 2 heures à 4 heures, 30 €. Mise à disposition d'une salle pour une journée, soit d'une durée de 4 heures à 8 heures, 60 €. Sur avis favorable de la commission vie associative Monde Combattant du 20 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'accès aux salles associatives à tout groupement à but lucratif, de retenir les tarifs proposés ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Lourdoux. Oui, je rappelle qu'il y a une question diverse après. Oui, donc, mais je n'ai pas dit que c'était fini. Parce que je vois des élèves qui plient déjà leurs affaires. Ah. Bon, non, je voudrais sur cette délibération intervenir en tant qu'utilisateur intensif au titre d'organisation à but non lucratif de ces salles, pour quand même demander, si c'est possible, un léger amendement à la formulation qui est donnée
à la fin de la délibération, d'autoriser l'accès aux salles associatives à tout groupement à but lucratif. J'aimerais qu'on précise en gardant la priorité au groupement à but non lucratif, parce que c'est vrai que bon, c'est pas toujours facile pour une association. Hein. J'en ai fait encore l'expérience ce matin d'obtenir un créneau disponible sur une salle, effectivement, qui nous sont généreusement, j'en conviens, attribués à titre gratuit. Monsieur Lourdoux, c'est une très bonne question et c'est justement parce que nous voulons donner la priorité aux associations à but non lucratif que nous avons décidé d'appliquer ce tarif aux associations ou aux organismes, autres organismes à but lucratif. Et dans les faits, je puis vous dire, sauf si bien évidemment vous y prenez au dernier moment pour réserver une salle, mais dans les faits, quand il y a une demande de réservation à même jour, même heure, pour une association Tarbes à but non lucratif et une structure à but lucratif, priorité est donnée à l'association. Je puis vous le certifier. Donc, ce sera acté dans le compte-rendu, puisque tout est enregistré ici. Je vous certifie que c'est les instructions que j'ai données à nos services, et M. Fourchier le sait bien. Pas d'autres questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Maintenant, chers collègues, avant de ranger vos cartables, ceux qui veulent disposer le peuvent. Je vais passer la parole à M. Lourdoux qui a souhaité qu'il y ait une question diverse. Monsieur Lourdoux, je vous passe la parole. Oui, alors donc je vais formuler la question diverse telle que je vous l'ai envoyée en la modifiant légèrement. Et là, je présente publiquement mes excuses à Marie-Françoise Crancé, puisque je l'avais indûment impliquée dans un soutien à un projet pour lequel elle devait garder sa neutralité d'adjoint. Donc j'ai été informé donc, durant l'été de la proposition des époux Housteau concernant l'avenir du 18 rue Victor Clément, qui a été donc soumise à vos services et à vous-même, si je suis bien informé. Cette proposition alternative à celle de M. Wukong, approuvée à l'unanimité lors de notre conseil du 24 juin, alors je ne sais plus si j'ai noté le numéro de la délibération, mais bon, on doit le retrouver facilement. Donc, consistait en fait à... c'était une promesse de vente à M. Wukong d'un immeuble 18 rue Victor Clément qui appartenait à la ville, qui est inoccupé, en état de délabrement avancé. Donc là, après avoir pris connaissance de cette délibération, donc, les époux Housteau, qui sont des riverains de la rue Victor Clément, vous ont fait donc une contre-proposition qui, du point de vue des riverains et des usagers de cette rue, comporte des avantages indéniables quant à la sécurité des piétons, puisque cette proposition permettrait, en redonnant à la ville une partie de l'emprise occupée actuellement par cette maison, d'élargir un trottoir qui aujourd'hui n'est pas praticable. Il n'est pas aux normes, il fait bien moins des 1,40 m réglementaires. Hein, et donc, les piétons sont obligés, en passant dans cette portion de rue, de descendre sur la chaussée. Donc, problème de sécurité. Et deuxièmement, de régler un problème récurrent dans cette portion de rue qui est le manque de places de stationnement, puisque la proposition consisterait à abattre simplement la maison et à la remplacer par 2 places de stationnement. Voilà. La question n'est pas inintéressante. Le problème, voyez-vous, cette rue Victor Clément est une rue étroite, vous l'avez dit, dangereuse. Il n'y a pas de place de stationnement. Et je ne suis pas convaincu que si on retenait la proposition de M. Housteau, il est venu me voir, M. Housteau, hein, je l'ai reçu, hein, que si nous retenions sa proposition, nous réglerions le problème de l'ensemble de la rue. L'idéal serait en effet qu'on puisse, et vous voyez, et vous savez que c'est impossible, je suis allé voir sur place dès que vous m'avez envoyé votre demande, je me suis dit, mais voyons, je vais quand même aller voir, mais ce n'est pas possible. Je veux dire, bon, ensuite, créer un espace de stationnement à cet endroit, je ne vois pas pour qui, mais surtout le vrai problème, c'est que M. Wukong n'a pas l'intention d'abandonner son projet. Je l'ai appelé aussi, je l'ai eu au téléphone. Et je lui dis, bon, voilà,
voilà ce qu'on me dit. Bien sûr, il était au courant, mais il a vu M. Housteau. Il me dit, mais moi, je n'ai pas l'intention d'abandonner mon projet. Surtout que s'il devait abandonner son projet, comme vous le dites d'ailleurs vous-même dans votre lettre, il conviendrait de lui proposer en compensation une offre équivalente. Or, une offre équivalente à ce prix-là, ça n'existe pas. Vous vous rendez compte, le prix de cette... C'est une ruine quand même, hein, c'est une ruine cette maison. Il permet de rappeler qu'il y avait une famille qui était hébergée depuis des années dans cette maison et que j'ai réussi à reloger dans des conditions un peu plus honorables et que de ce fait, cette maison s'est trouvée libre. Le voisin voulait l'acheter. Le voisin que j'étais allé voir quand j'étais allé visiter cette maison, quand la famille qui y habitait me disait on ne peut plus vivre dans ces conditions, c'est insalubre, et c'était vrai. Et le voisin m'a dit si vous leur trouvez un logement ailleurs et si vous vendez, moi ça m'intéresserait. Et donc quand on a réussi à reloger ces personnes ailleurs, j'ai contacté le voisin et puis là il n'a pas donné suite. Il n'a pas donné suite jusqu'au jour où ce monsieur Vucong s'est porté acquéreur. Et vous voyez le prix de cette maison qui avait été évaluée 20 000 € par les domaines. Monsieur Vucong en a offert 15 000 €. Je veux dire, c'est même pas le prix du terrain, quoi, si on veut. Alors, si M. Vucong ne donne pas suite de sa part, j'en prendrai acte. Et là, je veux bien réétudier la possibilité de faire un parking, pourquoi pas. Mais quand M. Vucong me demande de lui proposer une offre comparable ailleurs, j'en ai pas. Il n'y en a pas. Si M. Vucong veut acheter une maison ailleurs, la ville possède encore des immeubles. On peut voir. Mais dans les mêmes conditions, 15 000 €, je suis désolé, M. Lourdoux, je n'en connais pas. Il me semble quand même avoir vu passer quelques délibérations dans le quartier du Marcadieu avec des offres à peu près du même niveau. Hein. Effectivement. Ouais. Ah, effectivement, c'est une bonne idée. Et effectivement, nous avions une maison rue de la Mécanique en copropriété avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ah oui, c'est une très bonne idée, on va regarder ça. Ce quelqu'un d'autre voulait nous l'acheter. Nous avons d'ailleurs voté une délibération dans ce sens, plusieurs fois, puis il n'achète plus. Ce qui fait que nous avons toujours cette copropriété. Je veux bien, et je vais demander à Mme Argounès de le faire, demander à M. Vucong de venir voir cette maison rue de la Mécanique, qui est aussi en très mauvais état. S'il accepte, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Mais enfin, la démolition et le parking va nous coûter plus cher que les 15 000 € qu'on récupérait là. Hein. Oui, non, mais si vous avez bien lu la proposition de M. Housteau, il me semble qu'il prendrait à sa charge la démolition, etc. Quoi, donc, non. Non? Ah non, moi, il est venu me voir, non. Ah bon? Ah non. Moi, j'avais compris que si. Je n'ai aucun engagement écrit dans ce sens. Ah oui. Mais bon, ce monsieur Housteau... c'est peut-être à... Ce monsieur Housteau est bien sympathique. Moi, je veux bien étudier la question. Si monsieur Vucong ne donne pas suite, et s'il nous achète à rue de la Mécanique au même prix, combien on avait mis? 28 000. Bon, on verra. Je veux bien faire un effort. Ouais. J'attire pour terminer votre attention sur le fait que beaucoup de riverains ont été sensibles à cette contre-proposition, et notamment par rapport au problème que j'ai évoqué en début de mon intervention, c'est-à-dire les problèmes de sécurité pour les piétons dans cette portion de rue, c'est vrai, qui sont un vrai problème, c'est vrai. On ne résoudra pas le problème de sécurité, la rue est étroite. On résoudra le problème de stationnement, mais pas de sécurité, M. Lourdoux. Si, parce que bon, si vous avez bien regardé, il y a une portion de trottoir là qui est vraiment très étroite, quoi, hein, et qui est liée à un manque d'alignement là sur cette portion de rue, quoi. Hein. Non, moi j'ai le plan. J'ai le plan là. Moi, si on démolissait cette maison et qu'on y fasse un espace de stationnement, bien évidemment, sur cette portion-là, il y aurait de la sécurité parce que ce serait plus large, mais pas pour le reste de la rue. Ça ne change rien au reste de la rue. Bon, néanmoins, voilà une piste avec la rue de la Mécanique, Mme Argounès. On va contacter M. Vucong. Merci, bonne fin de soirée à tous.